Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour faire des cache-mugs. Donc voilà, donc je vous en ai préparé quelques-uns. Donc vous me direz en commentaire si vous avez tout reconnu. Voilà, donc c'est très simple à faire. À la limite, voilà, les plus difficultés, ce sera à faire les petits accessoires et à les coudre, mais en fait, après, c'est toujours la même base. Donc là, je vais vous faire dans cette vidéo la base. Comme ça, vous allez apprendre déjà à faire la base. Et donc, après, voilà comment cela fonctionne. Pour mettre la tasse dedans, hop, on a juste à l'enfiler comme ceci. Hop, moi, je trouve ça plus pratique que de mettre des boutons. Et on passe et l'anse passe tout seul dedans. Donc voilà. Voilà après ce à quoi votre tasse ressemble. Alors celle-ci, elle n'est pas très haute. Donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, à ras. Mais bon, ça suffit pour boire, j'ai testé. Hein. Donc voilà. Et comme ça, après, vous pouvez laver et tout. Et ça va pas, voilà, ça va pas se déformer, ça va pas se découdre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le plus simple. Donc je vais vous apprendre à faire la base. Et je vais vous donner de quoi faire donc du coup le fantôme. Si vous aviez reconnu que c'est un fantôme. C'est plus simple. Ce sont des ovales. C'est très simple. Après, vous positionnez par rapport à votre tasse. Moi, je fais ça pour la couture. Je vous réexpliquerai. Vous positionnez par rapport à votre tasse pour savoir où vous mettez les yeux et la bouche. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer avec une laine verte. Voilà, ce sera plus simple. Alors, je baisse un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, pour faire la base, je prends un crochet de 4 pour que ce soit assez souple. Et après, pour faire les accessoires, je vous montrerai. Donc, crochet de 4, c'est une laine basique, hein, acrylique. Donc, nous allons commencer par faire une chaînette. Pour ceux qui démarrent vraiment, je vous propose d'aller sur ma chaîne. Vous allez avoir toutes les vidéos de base pour démarrer. Si vous avez du mal, il y a les 3 petits points en haut à droite de la vidéo pour ralentir la vidéo. Bon, je vais laisser juste un petit peu plus, voilà, un petit peu plus de base pour cacher le fil après. Donc on va démarrer par une chaînette de 17. Après, si votre tasse est plus haute, vous faites votre chaînette plus grande parce qu'en fait la chaînette là, elle est ici. D'ailleurs, elle est là. J'ai démarré là, voilà. Donc la chaînette est ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qui détermine la hauteur sur notre tasse. Voilà. Donc si vous avez une tasse plus grande ou des tasses plus petites, vous adaptez en fait en fonction. Et donc après, ça va être juste un travail d'aller-retour. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc une chaînette de 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, ensuite, ça va être juste un travail en maille serrée et en aller-retour. Donc là, je pique pas dans celle-ci, forcément, je pique dans la deuxième. Et donc, je fais des mailles serrées tout le rang. Donc, du coup, vous aurez 16 mailles serrées. Je fais le premier tour avec vous, puis le deuxième pour vous montrer comment on tourne. Voilà, c'est assez classique. Hein. Si vous avez les points de base, bon, effectivement, vous allez pouvoir vous débrouiller toute seule ou tout seul. Hop. Donc, vous faites votre 16 mailles serrées et arrivez au bout. Nous allons tourner. Alors, j'ai pas fait d'habitude quand je fais une chaînette, j'aime bien prendre un crochet plus gros. Là, vu que je crochette assez large, il n'y a pas besoin, mais sinon, vous pouvez prendre un crochet de 4,5 juste pour faire la chaînette. Vous verrez, comme ça évite que votre chaînette soit trop serrée. Hop.
Donc, arrivé au bout, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner. Voilà ce que ça donne. Une maille en l'air, hop, et je tourne. Et je continue comme ça. Alors moi, j'ai fait 50 rangs. Alors après, comme je vous dis, ça dépend de la taille de votre tasse. Mais j'ai fait 50 rangs. Je vais vous montrer après où est-ce que je m'arrête à peu près pour pouvoir après faire les deux petites languettes qui vont entourer la poignée. Donc voilà, donc là vous faites ça tout le rang, à chaque fois, sur 50 rangs à peu près. Je vous conseille de bien compter vos mailles à chaque tour pour être bien sûr que vous en ayez le bon nombre. Donc là, en l'occurrence, c'est 16. Pour ne pas en oublier, pour que vous ayez un travail bien droit. Et quand on arrive au bout, on fait notre maille en l'air. Et surtout, on n'oublie pas de piquer dans la première. On ne saute pas de maille. La première est ici. Vous voyez, là, j'ai fait ma maille en l'air. Là, c'est la maille serrée que je viens faire. Voilà, elle est ici. Ok? Donc, je vous laisse faire tout ça. Je vous montre où est-ce qu'il faut tomber à peu près pour faire après les deux petites languettes. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mes 50 rangs. Donc vous prenez votre tasse, alors j'espère que vous allez bien voir. Vous prenez votre tasse, voilà, là c'est mieux. Donc vous mettez bien, on va mettre ce côté-là en premier, à ras de la tasse, ici. Vous faites le tour, hop, et vous voyez là je tombe vraiment bien. J'ai même un petit peu de marge, voilà, si je prends une tasse plus grosse, parce que celle-ci elle est plus fine dans le bas. Donc là, moi, 50 rangs, ça me paraît bien. Et après, là, je vais vous expliquer comment faire les deux petites languettes sur le côté pour pouvoir fermer. Donc, je ne coupe surtout pas le fil, comme vous voyez. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, je vais faire pareil, je vais faire ma maille en l'air pour pouvoir tourner. Hop. Donc, maille en l'air. Et je vais faire 3 mailles serrées. Alors pareil, si vous trouvez que c'est pas assez, c'est trop. Vous voyez selon votre mug. Donc moi, 3 mailles serrées, je trouve que c'est bien. Hop, je le fais 2 fois. Et je le fais 3 fois. Normalement, cela va me suffire. Donc 3 mailles serrées sur 3 rangs. Hop. Alors tout est une question à chaque fois d'ajustement et de mesure. Hein. Je ne fais que ça à chaque fois, de regarder si cela va convenir et tout. Hein. Hop, donc je remets. Voilà. Donc là, moi je vais peut-être même, pour éviter que ce soit trop tendu, je vais même faire peut-être un rang supplémentaire. Je regarde sur les autres. 1, 2, 3. Ouais, je peux faire un petit rang supplémentaire. Parce que vous voyez, si quand je vais coudre là, hop, ça me paraît, voilà, je préfère faire un autre rang, que ce soit un peu plus large pour retirer. Donc, je fais 3 mailles serrées sur 4 rangs. Voilà, comme ça, si vous faites à peu près les mêmes mesures que moi, que je reprenne dans le bon sens, hop. Voilà, donc là, je refais la maille en l'air et je tourne. Donc, 3 mailles serrées sur 4 rangs. Hop. Ensuite, je fais toujours une maille en l'air, comme ça évite que ça se bloque. Je laisse une longueur de fil et après, je vous retrouve pour faire l'autre côté. Donc, je reprends le fil pour l'autre côté. Donc, j'ai laissé une longueur. Hein. Je fais une maille en l'air.
On laisse un petit peu, on va même laisser un petit peu plus pour cacher le fil après. Hop là, voilà. Une maille en l'air. Je pique dans la dernière maille. Hop. Je ressors ma maille. Et je repasse dans la même. Ah, ah non. Est-ce que je vais y arriver? Hop là, je recommence. Je pique dans la maille. Hop. Ma maille en l'air. Je refais une maille en l'air qui me servira de première maille. Deux et 3. On reste toujours sur 3. Maille en l'air, je tourne. Là, vous avez vu, j'ai fait mes mailles avec le fil pour le bloquer un petit peu. Une maille, 2 mailles et 3 mailles. Si elle veut bien se le permettre. Voilà. Hop. 3 mailles. Je tourne. Donc là, j'en suis à 2. 3. Et mon dernier rang. Et 4. Pareil, je laisse une longueur pour la couture. Et voilà, votre base, elle sera finie. Hop. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin. Donc vous avez vos fils qu'on va venir coudre juste ici au bout. Donc vous munissez de votre aiguille et puis je vais vous montrer comment coudre de l'autre côté. Bon, après vous choisissez votre côté, peu importe. Donc vu que nous avons fait 3 mailles, donc nous allons coudre sur 3 mailles. Bon là les fils, il faudra voilà, cacher les 2 petits bouts de fil. Hop. Voilà, vous faites ça sur 3 mailles à chaque fois. Vous passez plusieurs fois. Comme ça, vous êtes bien sûr. Alors moi, j'essaye toujours voilà, de cacher les fils au fur et à mesure pour éviter après de le faire moi-même en dessous. J'essaye toujours de les prendre dans la couture. Pour ceux qui me suivent, ils savent que cacher les fils, tout ça, la couture, c'est pas mon fort. Voilà, je préfère faire du crochet que l'assembler. Voilà. Hop, donc vous faites ça pour les 2. Voilà, vous repassez plusieurs fois, que ça vous fasse un petit truc voilà, joli, solide surtout, parce que voilà, vous allez le faire, le défaire, le faire, le défaire plusieurs fois. Donc surtout aussi que ça soit solide. Hop. Donc je vous laisse faire les 2 côtés. Et on se retrouve après pour pouvoir faire du coup le fantôme. Donc je vais vous montrer comment faire les yeux ovales et la bouche. Donc voilà, j'ai fini. Voilà ce que ça vous donne. Et donc ma petite tasse. Alors souvent j'aime bien l'enfiler par le bas moi, vu qu'elle est plus fine. Hop, et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là, je vous l'ai fait en vert. C'est pour préparer le dernier tuto. J'ai l'idée de faire une Frankenstein. Donc je ne l'ai pas encore finalisé, les yeux et tout ça. Mais du coup, comme ça va me servir pour préparer pour un des prochains tutos. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, elle est un peu plus large, parce que moi, comme je vous disais, ma tasse, elle est vraiment en biais. Comme ça, après, ça pourra servir à un mug normal. Donc, voilà. Donc, du coup, nous allons passer aux yeux et à la bouche pour faire le modèle fantôme.
Donc, ces yeux-là, de toute façon, je vous le redirai. Mais puis, je pense que je vous remontrerai. On retrouve les mêmes pour la chauve-souris. Voilà, ce sont les mêmes yeux, sauf que je les ai orientés un petit peu différemment. J'ai essayé à chaque fois de reprendre à peu près les mêmes points et tout pour éviter que ce soit trop compliqué. Donc pour vous montrer, je vais prendre une laine comme ça. Voilà, donc c'est pas du tout les bonnes couleurs, mais c'était plus pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc on va démarrer par les yeux, donc il vous en faut 2. Alors, hop, donc on va commencer par un cercle magique. Alors pour les accessoires, j'ai crocheté en 3. Donc voilà, après si vous voulez continuer à en faire en 4, faites en 4, mais j'ai crocheté un petit peu plus serré. Donc cercle magique, 6 mailles serrées. Voilà, donc là c'est le début d'un cercle magique normal. Hop. Vous allez voir, c'est très 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 rapide à faire. Toujours, hein, le plus embêtant, ça va être la couture, hein, comme d'habitude. On a l'habitude, quand on fait du crochet, c'est toujours les coutures le plus long. Donc là, 2, 4, 6, je resserre. Hop. Mon cercle magique. Et ensuite, je vais venir faire 2 brides dans la première. Donc, hop, on peut se faire, je vais fermer le cercle avec une maille coulée. Ce sera plus simple. Je ferme le cercle avec une maille coulée, ok? Je fais 2 brides, donc je repique là où j'ai pris ma maille coulée. Donc, une bride. Donc pareil, tous les points de base sont expliqués sur ma chaîne si jamais vous ne savez pas, si je vais trop vite pour vous aussi. Et n'hésitez pas à ralentir la vidéo. Donc 2 brides dans la première maille. Ensuite, je fais une maille serrée. Hop. De nouveau 2 brides. Une. Et 2. Dans la prochaine, à nouveau 2 brides. Une bride et 2 brides. Donc les 2 brides, à chaque fois, elles se font dans la même maille, hein. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, on fait 2 brides. Oups. Hop, et la dernière bride. Voilà. Je pique dans la première bride de mon rang. Je fais une maille coulée. Et voilà. Bon là, mon fil, il est très fin, hein, celui-là. Donc, ça fait un tout petit œil. Donc, voilà un œil ovale. Voilà. Pour vous montrer. Donc là, vous en faites 2. Et après, vous faites la couture sur votre support. Pour faire la couture, je vous conseille de passer sous la maille. Je passe en dessous, dessus, je pique dans le support, je ressors en dessous, je repique au-dessus. D'accord? Comme ça vous fera une couture à peu près nette. Et après, vous pouvez toujours remodeler quand vous faites la couture pour que ce soit vraiment bien ovale. Donc voilà, pour les 2 yeux, vous faites ça 2 fois. Donc je vous redis, le cercle magique de 6 mailles. Je ferme le cercle avec une maille coulée. Et ensuite, je fais 2 brides dans la même, une maille serrée, 2 brides dans la même, 2 brides dans la même, une maille serrée. Et je finis par 2 brides dans la même. Donc voilà. Donc ça, ce sont pour les yeux ovales. Ensuite, pour la bouche du fantôme. Donc c'est pareil, c'est un ovale, mais forcément, il va être plus grand. Donc pour la bouche, moi j'ai cousu là, et vous pouvez même coudre un petit peu l'intérieur si vous voulez que ce soit un petit peu plus plaqué. Voilà, un peu mieux cousu. Ensuite, donc la bouche. On recommence avec notre cercle magique.
Sauf que cette fois-ci, nous allons faire 6 demi-brides dedans. Hop, mon cercle magique, voilà. Et donc, je vais faire 6 demi-brides. Donc, demi-bride, c'est un jeté. Je me retrouve avec 3 jetés sur le crochet et je passe dans tout. Donc, je fais ça 6 fois. Hop. Voilà. Donc 6 demi-brides. Alors pourquoi demi-bride? C'est pour que déjà, ça vous donne un certain volume, tout simplement. Donc 6 demi-brides. Ensuite, je ferme avec une maille coulée. Hop. Et j'attaque mon deuxième tour. Je vais faire 2 demi-brides dans la même. Donc je repique là où je viens de faire ma maille coulée. Je fais 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, je fais une maille serrée. 2 demi-brides dans la même maille. 2 demi-brides dans la maille suivante. Ensuite, je fais une maille serrée. Et dans la dernière, je fais 2 demi-brides. Je ferme mon rang avec une maille coulée dans la première demi-bride que j'ai fait. Ok? Voilà. Ensuite, là, je vais faire à chaque fois dans chaque. D'accord? Donc, ça va être une maille à chaque fois dans une maille. Il n'y a pas d'augmentation à ce rang-là. Voilà, en parlant correctement, ça va être comme ça. Il n'y a pas d'augmentation. Donc, dans la maille où je viens de faire la maille coulée, je fais une bride. Hop. Ensuite, je fais une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Deux brides, l'une après l'autre. Donc, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Et je finis avec une bride. Donc, vous avez toujours, je ne vous ai pas dit, mais au deuxième tour, avec les augmentations, vous avez 10 mailles. Donc là, vous avez toujours 10 mailles. OK? Ensuite, je ferme mon rang dans la première maille. Hop. C'est la bride que j'ai fait en premier. Maille coulée. Donc là, votre travail, il va se recourber un petit peu. Hop, quand on va le coudre après, vous verrez, ça se place tout seul.
Vous avez vu, il n'y a pas de relief. Si jamais c'est toujours un petit peu en relief, vous ferez quelques petits points à l'intérieur, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, donc là, nous allons faire 2 brides dans la première maille. Donc 2 brides là où j'ai fait ma maille coulée. Une bride. Deux brides dans la même. Ensuite, je fais 3 mailles coulées. Une. Deux, si elle le veut bien. 2 et 3. Dans la suivante, je fais 2 brides dans la même maille. Une. Et 2. Dans la suivante, pareil, 2 brides dans la même maille. Une. Et 2. Oh oh. À chaque fois, je prends des fils vraiment pas terribles pour faire les tutos. Il n'y a rien à faire. Je crois que c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, donc là, 2 brides dans la même, 2 brides dans la même. À nouveau, je fais 3 mailles coulées. Une. 2. Et 3. Et dans la dernière, je fais 2 brides. Une. Et 2. Et voilà. Je referme mon tour avec la maille coulée dans la première bride. Et voilà ce que vous obtenez. Hop. Un ovale pour la bouche. Voilà, donc là, vous pouvez d'ores et déjà coudre tout sur votre support pour le fantôme. Donc voilà, le fantôme est terminé. Donc j'espère que ce tuto rapide, hein, franchement, c'est très 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 rapide à faire. Je ne me suis pas chronométrée. Mais voilà, il y a en moins d'1 heure, vous pouvez réaliser ce petit cache-mug. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse pour cette première vidéo et je ferai les autres modèles dans d'autres vidéos bien partagées pour éviter que la vidéo elle dure trop longtemps. Moi, j'aime pas quand je fais des tutos et que les vidéos elles durent plein d'heures ou plein de minutes. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite pour... je vous ferai en deuxième, je vous ferai la citrouille. Voilà, donc à très vite pour la citrouille et après les autres vont suivre. Voilà, à bientôt, n'hésitez pas à liker et commenter, ça m'aide. Ciao ciao.